Nous sommes à Paris, dans le 13e arrondissement, sur un îlot qui est assez vaste, 10 000 m² d'emprise foncière. Ce site est l'ancien site de l'École des télécoms de Paris, qui a été acquis par la RIVP en septembre 2020. La RIVP a mené une opération de réhabilitation visant la création de 344 logements étudiants. On a une vue d'ici sur la résidence étudiante et l'adjonction de ces loggias en construction bois habillés d'aluminium permettent de gagner des surfaces habitables dans les logements et de donner des conditions de confort plus importantes aux étudiants. La création de 98 logements familiaux, dont 95 logements sociaux sur le bâtiment C, et 22 logements intermédiaires sur le bâtiment A. Et la création de 13 000 m² de locaux d'enseignement et de recherche pour l'INRIA, l'Institut national en recherche en informatique et automatisme. Là, on est dans la salle robotique de l'INRIA, dans laquelle différents types de robots seront déployés, des robots 6 axes en général, qui sont un peu comme les gros robots industriels ou des robots collaboratifs sur lesquels l'INRIA travaille au quotidien. Le volet riverain a été un volet important du projet, je dirais même central, car il a fallu l'adhésion des riverains au projet pour permettre au permis de construire d'aboutir sereinement. On a ici cette impasse, la villa d'Aviel, et les maisons qui environnent cette villa, qui ont été impactées par nos travaux. Et c'est pour cette raison que nous avons été très vigilants pendant toute la durée des travaux, à la qualité de vie des riverains, et que nous avons mis en place des mesures à la fois de suivi de l'impact de nos travaux, et puis les travaux eux-mêmes ont été orientés vers des modes les moins impactants possibles, sur la maîtrise des impacts acoustiques avec des sondes qui informaient en direct les conducteurs de travaux des éventuels dépassements de seuil. Et nous avons mis en œuvre également des sondes de particules fines pour vérifier que les brumisations lors des démolitions étaient bien réalisées. Le volet environnemental sur ce projet se décline de différentes manières. Tout d'abord, les bâtiments sont considérés comme des bâtiments neufs, donc ils intègrent la réglementation thermique et la réglementation environnementale en vigueur. Sur une parcelle de 10 000 m² qui était anciennement entièrement minéralisée, 2 000 m² ont été entièrement rendus à l'infiltration d'eau, surface d'espace vert, de plantation. Ce qui est intéressant également à observer d'ici, c'est cet espace vert qui a été développé dans le cadre du projet. On y voit l'installation sur quasiment la totalité des arbres de nichoirs à oiseaux. Et on voit des petites maisons qui sont des nichoirs à insectes. Nous avons également une toiture singulière sur le bâtiment A avec des substrats qui vont de 40 à 60 cm permettant le développement de plantations de type arbre et arbuste, ce qui est assez singulier pour une toiture. Vous voyez derrière moi la toiture du bâtiment C, donc elle se présente sous la forme de parcelles comme délimitées ci derrière avec des petites planches de bois qui seront exploitées par les habitants de l'immeuble et par une société dédiés au sujet, et sur tout le pourtour du bâtiment, on a des jardinières plantées qui serviront à cette activité d'agriculture urbaine. On imagine bien qu'en 2024, après donc 8 ans d'opération quelque part, on est très satisfait du résultat et d'aboutir enfin à la concrétisation de ce projet et à une livraison qui a l'air d'emporter la satisfaction de l'ensemble des preneurs.